rise just like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin. You can't suffocate my spirit, 'cause I'm the king of my own throne, my own throne. King of my own throne, my own throne. Yo tout le monde, c'est avec Jeux Vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça, plutôt nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit spoil, donc je vous mets direct l'alerte spoiler pour ceux qui veulent pas être spoilés sur l'épisode 115 de Dragon Ball Super. Quittez la vidéo tout de suite, donc voilà. Donc dans l'épisode 100, dans le spoil de l'épisode 115, on apprend la vraie puissance de Kafla, donc la fusion de Kale et Caulifla. On apprend déjà que cette fusion aura lieu, donc ça c'était quasiment sûr à 95-96%. Donc voilà, ça c'est pas trop étrange, mais c'est plutôt la suite du spoil. Donc Goku SSJ Blue a du mal, se fait malmener contre Kafla. Donc assez impressionnant parce que Goku SSJ Blue c'est quand même un petit peu moins puissant que Beerus, mais pas très loin non plus. Donc ça commence à faire assez puissant, parce que je vous rappelle qu'en fait c'est Kale SSJ Berserker qui fusionne avec Caulifla niveau SSJ2. Donc je sais pas si la fusion Kafla aura une transformation, peut-être SSJ1, SSJ2. Moi je vois bien jusqu'au SSJ2. Donc à mon avis il n'y aura pas de Caulifla SSJ3, donc ma théorie était totalement fausse. Donc j'ai un peu le seum, hein. Je vais pas te cacher que là j'ai un peu le seum. Donc sinon, Goku SSJ Blue malmené par Kafla, donc c'est une fusion Potara Kafla, donc ça multiplie les puissances. Donc maintenant on n'a plus de puissance, mais ça doit être Caulifla SSJ2 doit être à peu près au niveau de Gohan à la même époque. Donc moi je pense qu'elle est à peu près dans ces eaux là. Et Kale elle est à peu près au niveau de Broly, donc un bon SSJ2 aussi. Donc voilà, multiplier les deux, ouais ça donne à peu près, oui. En gros, moi je pense que c'est un peu n'importe quoi les rapports de puissance. Faut pas trop chercher les rapports de puissance dans Dragon Ball Super, bien évidemment, parce que c'est un petit peu n'importe quoi. Aussi, Kafla aura une apparence à peu près qui ressemblera à Kale. Donc la plupart de son corps ressemblera à Kale. À part qu'elle aura les traits du visage de Caulifla et peut-être le tempérament de Caulifla, ce serait le plus logique. Sinon, tout le reste du corps, ce sera Kale. Donc comme je vous le disais, peut-être une transformation. Moi, je vois bien le SSJ2. Pas au-delà, SSJ3, peut-être. Comme ça, au moins, il y aurait un SSJ3. Ouais, mais après, ça consomme beaucoup d'énergie, je sais pas. Par contre, s'ils nous sortent un SSJ... Ah bah non, c'est pas possible un SSJ God, non. J'allais dire un SSJ God, non, mais c'est pas possible de toute façon. Donc moi je vois bien SSJ2 parce que... Ou SSJ3. SSJ2, SSJ3, voilà. SSJ1 ça me paraît un peu faible quand même. Donc aussi, pourquoi utiliser Kafla? Bah c'est facile, pour les scénaristes ça permet de pas éliminer l'univers 6 trop vite, de leur laisser une chance, parce que l'univers 6, ça je vous rappelle qu'ils sont plus hit, plus KB. Donc là ils sont un peu mal, il leur reste 4 combattants, les deux Namek, Caulifla et Kale. Donc autant dire que contre les autres participants du tournoi, contre un Jiren, en gros Caulifla et Kale séparément font pas trop le poids. Donc une fusion ça les remet à peu près à égalité avec les autres univers. En voyant qu'elles sont plus fortes que Goku, elles auront peut-être une chance de surprendre Jiren. Donc pourquoi pas avoir Jiren surpris et dire ah tiens il n'y avait pas que des faibles en fait dans ce tournoi. Et Vermoon qui dit bon allez débarrasse-toi de la fusion avec. Et ensuite qu'elle se fasse défoncer en gros Kafla, et puis qu'on voit bien la puissance de Jiren, que Jiren il s'impose. Parce que là pour l'instant il a défoncé Hit, oui effectivement il a défoncé Hit, mais Hit c'est du niveau SSJ Blue. SSJ Blue il a résisté au Kaioken quand même, ouais. SSJ Blue Kaioken x 10. Oui j'avoue c'est déjà pas mal, donc j'ai rien dit. Et est-ce que Kafla aura le même niveau que SSJ Blue Goku Kaioken x 10? Je ne pense pas. Goku ne pourra pas se transformer en Kaioken x 10 pour moi. Mais je pense qu'elle a pas du tout le niveau, la fusion de Caulifla et Kale contre un Goku SSJ Blue x 10. Donc est-ce que Kafla va tenter d'éliminer Goku, elle va essayer de lui faire... elle va essayer d'apprendre une nouvelle transformation. Elle va demander à Goku, bon maintenant que je suis puissante, est-ce que je peux apprendre le SSJ God? Et là Goku il va dire non c'est pas possible puisqu'il faut 5 Saiyans
pour que tu puisses apprendre le SSJ God. Et là Caulifla va péter un câble, elle va faire bon c'est comme si c'est comme ça t'as plus rien à m'apprendre, dégage. Et en gros Goku il va prendre cher. Et pourquoi pas Gohan et Piccolo qui auraient éliminé les deux Namek un petit peu plus tôt. Et là qui arrivent pour aider Goku, ce serait assez beau. Vous voyez Gohan et Piccolo qui viennent les aider. Et en gros, oui, mais aussi, j'attends aussi la fusion des deux Namek, donc l'assimilation des deux Namek aussi. Donc c'est vrai que Piccolo et Gohan vont avoir un petit peu plus de mal que ça. Donc pourquoi pas aussi Vegeta, Toppo, hein, on en a entendu parler dans l'épisode 112 et puis là on n'en entend plus parler. Donc aucun dans les spoils, aucune trace du combat Vegeta Toppo. Assez impressionnant quand même. En fait on a vu 2 minutes de Vegeta Toppo et après ils nous l'ont enlevé. C'était comme si tu donnais à un enfant un bonbon et après que tu lui enlèves 2 minutes après. Ça c'est la pire chose que tu peux faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite comme d'habitude à aller voir la chaîne de Damax Dokkan qui se trouvera en description, ainsi que celle de Captain Geek. Donc pour voir, j'ai déjà présenté leur chaîne dans ma vidéo Caulifla SSJ3 à 4 minutes 27. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir dans cette vidéo. Et bah comme ça vous aurez une petite idée de ce qu'ils font. Donc Damax Dokkan, je vous le dis juste rapidement, il fait du Dokkan Battle. Donc moi j'ai commencé Dokkan Battle très récemment. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur Dokkan Battle. Donc je suis rang 11 je crois. Bon c'est un peu de la merde. En gros lui il est à peu près rang 200 je crois. Rang 200 voilà. Donc c'est assez haut pour moi. En gros je suis dans la merde tu vois. Et Captain Geek lui fait du multigaming, FIFA, Fortnite, en gros tous les jeux que j'aime bien. Donc lui aussi, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je voudrais qu'il passe les 1200k, même si je sais que c'est pas moi qui va lui faire avancer en abonnés. Je vais peut-être lui en faire gagner 1 ou 2. Mais c'est toujours ça. J'aurais porté ma petite pierre à l'édifice, comme on dit. Donc voilà, la vidéo se termine. C'était Alex Joue Vidéo. À la prochaine. Ciao. We'll be right back.